Le président français est devenu un peu le roi des petites phrases, des phrases méprisantes à l'égard de l'Afrique. Et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. 1. Le Tchad. Lors d'un déplacement sur les champs de bataille, le président tchadien Idriss Déby Itno a été tué. Eh ben, le président est mort. Comme par hasard, c'est son fils qui a été remplacé. Emmanuel Macron a dépêché des gens sur place. Lui-même, il s'est rendu en Tchad. Il a assisté jusqu'à ce que ce garçon a pris les pouvoirs. Il a pris le règne du pouvoir. Il a remplacé son papa. Est-ce que c'était la personne la mieux placée pour remplacer son père? Pas du tout. Est-ce qu'il est en train de parler en termes d'élection? Et même s'il parle en termes d'élection, il est jeune, il va le truquer, il peut rester là autant d'années qu'il veut, surtout qu'il est encore jeune. Première hypocrisie française. Une interpellation sur Internet. Un jeune Camerounais interpelle le président français en lui disant que Paul Biya est en train d'exterminer les Camerounais. Il en a emprisonné beaucoup de ses opposants politiques. Et ce que dit le président français, il dit non. En gros, il va mettre la pression sur Biya pour qu'il libère un certain nombre des opposants. Et nous avons vu que certains opposants ont été libérés. Monsieur Macron, Monsieur Macron, s'il vous plaît, Monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Macron. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron. S'il vous plaît, Monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, Monsieur Macron. Moi aussi. Il y a plus de 22 morts. Je sais. Qui sont morts calcinés, Monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, Monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... je vous remercie. Je fais le maximum. Je vous remercie, Monsieur Macron. Mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos États des dictateurs. Monsieur Macron, la France est un État de droit. La France est un pays de droits de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique a besoin du soutien de la France, Monsieur Macron. Là-dessus, je le redirai clairement, je parlais à Jeune Afrique. Nous sommes très clairs. Simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit, nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent « Mais de quoi venez-vous vous mêler? Vous n'avez pas à nous donner la leçon. » Donc moi, j'ai dit partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait comme vous des opposants dans son pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Sur le président Biya, je lui ai dit, il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je le comprends. Du maintien des populations dans la pauvreté. Évidemment, elle ne dit pas à ces pays-là, ne faites pas cesser. Non, ne le dit pas. Mais cette corruption qui est organisée au niveau des élites, cette corruption-là va se répandre et cette corruption va mettre en mal l'espérance
des Camerounais, l'espérance de jeunes qui aspirent à pouvoir travailler, aller de l'avant, faire des choses pour leur pays. La France a dit non à la guerre en Irak. Elle a refusé la participation, elle a dit non à la réunion du Conseil de sécurité. Parce qu'elle estimait que la guerre, ce n'était pas la meilleure voie pour résoudre le conflit sur cette partie du monde. Et surtout dans les contextes de l'époque aussi. Chirac l'a révélé. Mais malgré ça, les Américains, ils sont allés, ils ont fait la guerre avec des fausses accusations. Ça, c'est encore très très grave. Des fausses accusations qu'ils ont montées de toutes pièces. Et aujourd'hui, on est en train de reprocher à l'Afrique de ne pas avoir nommé la guerre. Évidemment que la France a dit nous ne voulons pas la guerre. Est-ce que la France a condamné? Est-ce que la France s'est opposée? Parce que la France avait un veto. Si elle mettait le veto, ça ne se passerait pas comme ça en fait. Non, la France n'a pas fait ça. Mais est-ce que la France a-t-elle sanctionné les États-Unis par rapport à l'invasion en Irak? Pas du tout. Conséquence, un pays détruit, une économie détruite. Les groupes terroristes ont émergé énormément. Et les conséquences, qui payent les conséquences de l'invasion américaine en Irak? Ce sont les Irakiens. Des populations civiles qui ont laissé leur pays aujourd'hui, qui sont partout dans le monde et qui en souffrent énormément parce qu'ils ont laissé leur vie. Le pays est en un désordre incroyable. Les Américains ont délaissé l'Irak. Ils n'en peuvent plus parce qu'ils n'étaient pas là pour chercher le droit de l'homme comme il nous disait à l'époque Bush. Il a envahi l'Irak, il a détruit tout un pays. Et c'est une grande partie de la région qui est détruite. Laissant les gens comme ça et le pays est à l'abri de quoi? Des groupes rebelles. C'est incroyable, mais c'est un fait. Il n'y a pas eu de sanctions. Troisième chose, l'Arabie Saoudite, un très grand partenaire de la France. Il n'y a pas très longtemps, le prince saoudien qui va devenir sans doute le roi était à Paris parce qu'il représente son père qui est malade. Et ce monsieur est en train de faire une guerre au Yémen. Figurez-vous, c'est pas anodin. Les armes qui sont utilisées au Yémen, ce sont des armes vendues par la France au Yémen. Et ce sont ces armes-là que le régime saoudien utilise pour, entre autres, bombarder les civils qui ne sont pour rien. En France, on n'en parle pas parce qu'ils sont impliqués. Voilà les 2 poids, 2 mesures que je voulais relever dans cette vidéo. C'est assez énorme de voir qu'un monsieur aussi intelligent à qui on a confié le destin de la France, il veut s'immiscer dans les affaires africaines. Ça ne vous regarde pas. C'est un fait, ça ne vous regarde pas. Occupez-vous des retraités français. Occupez-vous de la jeunesse française. Occupez-vous des problèmes français. Il y en a énormes les problèmes français qui ne sont pas résolus. Si vous mettiez de l'énergie pour les problèmes français, je pense que les Français vivront beaucoup mieux. Laissez l'Afrique vivre. Laissez l'Afrique bouger. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes dans une direction où nous voulons rompre ces relations-là. Nous allons les rompre. La question, c'est une question de temps. Est-ce qu'il faut qu'on le fasse aujourd'hui ou demain? Mais ça arrivera. Ça arrivera. Il faut vous y attendre.